Invino sur Radio. Le grand plaisir d'accueillir maintenant une nouvelle invitée, Aurélia Souchal-Comont du domaine du Salut à Bordeaux. Bonjour Aurélia. Bonjour. Voilà, racontez-nous votre belle histoire. Vous avez fait un choix avec Frédéric. Et vous êtes devenu viticulteur indépendant un jour, il y a plus de 10 ans maintenant, vous avez acheté ce domaine, c'est ça ? Exactement, on a fêté nos 10 ans au mois d'avril dernier. Alors moi je travaillais pour la viticulture, il n'y a pas de hasard complet. Ouais. Et le frère de mon grand-père était vigneron à 10 km de là où on s'est installé. Ah, et Frédéric, il faisait quoi dans la vie ? Il était plombier ? Et alors Frédéric pour le coup, pas loin, il était consultant pour de grandes entreprises, vraiment rien à voir avec la viticulture. Et donc vous avez décidé un jour de devenir vigneron, quoi ? Voilà, ça nous trottait un peu quand même dans la tête, et puis virage professionnel pour le coup du côté de mon mari, et on s'est dit, tiens, ce vieux rêve, regardons si on pourrait pas le réaliser. Bingo. Un an après, on était installés. Et comment vous l'avez trouvé, ce domaine du Salut là, vous avez cherché longtemps ? Vous avez investigué ? Alors, on a toujours ciblé l'appellation des Graves, qui avait du sens pour nous, voilà, de par l'histoire de ma famille, et puis aussi en termes de géographie. Et surtout, travaillant pour la viticulture dans mon ancienne vie, on a été très entourés par des vignerons du Bordelais qui nous ont vraiment aidés et dans la recherche du domaine et dans notre installation. Donc on a été hyper soutenus. La solidarité vigneronne n'est pas qu'un mythe. Absolument. Alors pourquoi le domaine du Salut ? Salut. C'est le nom historique de la propriété. Donc on a fait le choix nous de le mettre plutôt en exergue sur nos packaging parce que c'est vraiment sympa et que chacun peut y voir ce qu'il veut. Donc c'est assez drôle. La réception client sur ce nom entre le salut divin, le salut les copains. Salut les copains. Et, donc c'est bien, chacun peut y mettre. Salut chérie, salut au revoir. Voilà. Christelle, vous aimez ce nom d'ailleurs, le domaine du Salut, Christelle ? Oui, c'est très bon choix. C'est un nom qui est facilement mémorisable. Oui, voilà, exactement. Welcome, domaine du welcome. Et voilà. D'ailleurs, on dit souvent buvons un verre de salut plutôt que du domaine du salut. Ouais. Donc, salut nous va bien. Aussi, ça décontracte, ça donne vraiment dans la convivialité. Pourquoi avoir choisi les Graves ? Qu'est-ce qui vous plaisait plus à Bordeaux sur cette région ? C'était pas loin de la gare. Alors, facile vous pensez d'accès. pas si bien dire. C'est facile d'accès. Nous, on a aussi des origines familiales au Pays Basque et au Béarn. Ah oui. Donc c'était aussi du bon côté du Bordelais, on va dire. Et de manière tout à fait pragmatique et peut-être un peu prosaïque, c'était une appellation qui offrait un foncier relativement abordable en termes de prix. On était à combien l'hectare à peu près à l'époque ? À peu près en moyenne hein. Alors, ce qu'il y a, c'est que les choses ont beaucoup évolué dans le Bordelais. C'est vrai, pas forcément... voilà, donc à l'époque, on était autour de 28 000 € l'hectare. Et aujourd'hui, la moitié. Aujourd'hui, il n'y a plus de marché. Voilà. Aujourd'hui, rien ne se vend puisque tout est à vendre. C'est fou. Voilà, mais il ne faut pas... Arrêtons de dramatiser la situation du vignoble girondin. Voilà, puisqu'il y a effectivement aussi... faut les soutenir. Voilà, et il y a beaucoup de vignerons qui travaillent très bien et qui vont bien. Et puis il y a un syndicat des Graves qui est assez fort aussi, qui fait beaucoup de choses, je crois, de promotion, de mise en avant. Enfin, nous, on a très souvent été contactés en tant que cavistes, justement, pour mettre les vins en avant. Oui, tous les collectifs girondins, des vins de Bordeaux sont très actifs. Racontez-nous, Aurélia, votre première vendange avec Frédéric. Là. Nos premières vendanges, 2015. Vous avez la trouille. On était tétanisés, on a fait à peu près n'importe quoi sur la première benne qui est arrivée. Mais on s'en est sortis. On a appelé quand même des copains vignerons à la rescousse un jour où on ne savait pas pourquoi le pressoir ne marchait pas. Bon, voilà. Alors, on a eu plein d'anecdotes. Vous avez pris des notes. Enfin, c'est encore très vif dans votre mémoire, mais j'espère qu'on on a beaucoup appris en faisant, même si on s'était formé quand même avant 2015, d'arriver. c'était une belle année en plus. C'était super. Ouais, on a eu de la chance, on a commencé par 15 et 16 qui étaient 2 millésimes fantastiques. Donc c'est bien, parce que ça nous a rassurés. Après, on a été un peu calmés par 2017, mais c'est la réalité vigneronne. Christelle. Vous avez combien de cuvées sur le domaine ? On a 4 cuvées. 2 cuvées de rouge, une cuvée de blanc sec, puisque les Graves, historiquement, c'est une très grande région de blanc, en plus des rouges. C'est vrai que la notoriété porte plus sur les rouges, mais c'est quand même une grande région de blanc. Et du liquoreux, puisque nous sommes en plein cœur des Graves, donc voisins de Sauternes et Barsac, sur notre petite commune qui s'appelle Sérons, et qui a une AOC dédiée. C'est, je pense, une des plus petites appellations du Bordelais, Sérons. On est que 10 producteurs. Mais écoutez, j'en ai jamais autant vendu que cette année. Ah, c'est vrai. Mais alors, pareil. La population vieillit quand même. Hein. Mais c'est vrai. Non, alors, détrompez-vous. Non, c'est justement, exactement. Ouais. Ce sont les jeunes qui nous sauvent sur les jeunes, en fait, le côté sucré dans des bien glacés. Alors, ils aiment bien mettre des glaçons à l'intérieur. Mais pourquoi pas
Mais ça permet de refaire découvrir une première approche sur des appellations un peu plus liquoreuses. Mais en effet, oui, ça repart légèrement. Et chez les jeunes principalement. Voilà. Donc ça aide parce que c'est vrai que sinon c'est assez saisonnier et ça reste le foie gras, le dessert, etc. Ça va de combien votre gamme de prix, Aurélia? On est entre 10 et 16 euros. 10 et 16 euros, donc c'est super raisonnable. Bah, bien sûr. C'est incroyable. Ça, c'est la force, le meilleur rapport qualité-prix. Et bosser matin, midi, soir avec son chéri, ça va pas être trop dur, ça, parce que non, c'est bien parce qu'on a bien réparti les choses quand même, on a anticipé. Donc mon mari s'occupe des... D'abord, vous êtes toujours mariés déjà, c'est une bonne chose. Bon signe. Parce qu'il s'occupe des vignes et moi du chai. Donc il fait les raisins, je fais le vin. Chacun son champ d'expertise et son champ de compétences. Et donc le mariage est sauvé. Et vous buvez ensemble, donc c'est plutôt exactement. Oui, puis c'est vrai que c'est une appellation qui permet plein de choses, plein d'accords notamment. Enfin voilà, parce qu'on est sur des vins qui peuvent être avec une belle aromatique, mais pas trop puissant, contrairement à la région. Donc ça permet généralement de vendre dans plein de situations. Voilà, et c'est comme ça qu'on les travaille. On travaille aussi pour avoir des cuvées un peu couteau suisse. En blanc, le sémillon nous apporte beaucoup de rondeur, parce que le sémillon, c'est vraiment le cépage roi de notre zone. C'est lui qui évolue très bien en pourriture noble pour faire des liquoreux. Donc pour le blanc sec, vous êtes en sémillon. Voilà, on a 80% de sémillon quand même, et 20% de sauvignon. Et le sémillon, moi je l'aime bien en sec parce qu'il amène beaucoup de volume de bouche. Et donc allié à la fraîcheur du sauvignon, ça nous donne des vins assez frais pour passer à l'apéritif. Il faut les aider ces vins de Bordeaux. Là, faut aider tous les vins français déjà, mais les graves en particulier. C'est des vins accessibles. On le disait tout à l'heure, le rapport qualité-prix est très intéressant. Puis surtout, c'est des vins identitaires. C'est vrai que les graves, c'est la seule appellation qui porte déjà le nom de son terroir, de sa géologie. Donc c'est un argument, je veux dire, qui permet d'expliquer aussi le principe même des appellations. Donc les gens, ça les interpelle un peu. Et puis dans les graves blancs, parce que moi j'adore les blancs des graves, des très bons rouges. Pour moi, c'est le grand terroir à blanc. On peut avoir des blancs qu'on peut consommer jeunes. Effectivement, le sauvignon, même si c'est que 20%, apporte cette fraîcheur, ce côté aérien, désaltérant, cet acidulé, un peu agrume, etc. Mais la vinosité, la densité du sémillon permet aussi de se garder. Un grave blanc acheté à 10 € et attendu 10 ans, on a une valorisation d'un vin qui devient juste extraordinaire de complexité, de charme, d'évolution, sur des touches un peu plus épicées, grillées. Le minéral ressort, il y a la salinité qui est là. C'est des vins qui ont tout. Et même si l'image de Bordeaux est un peu compliquée à gérer aujourd'hui, quand on fait déguster à l'aveugle, moi c'est souvent ce qu'on fait au bistrot du sommelier, les gens me challenge pour que je les challenge finalement, et on leur fait goûter des graves et les gens disent mais c'était bon, ça vient d'où? Et quand on leur dit Bordeaux, ils disent mais c'est pas l'image qu'ils en ont. Oui, exactement. Et voilà. Et donc ils y reviennent. Oui, c'est ça. Ils y reviennent et on essaie aussi de sortir justement de cette image de vin de garde. C'est vrai que nous on est quand même très orientés sur la convivialité de nos vins et également voilà les boire jeunes. On fait des bons rapports qualité-prix, donc on n'hésite pas à ouvrir la bouteille, à la partager avec modération évidemment, mais voilà, n'attendez pas 10 ans à la regarder. Et alors vous la vendez un peu hors de France aussi, vos bouteilles, Aurélia? Un peu. On est quand même, je dirais, entre 70 et 80% en France sur des circuits traditionnels, donc des grossistes indépendants qui nous revendent en restauration majoritairement. Et puis 20% d'export quand même, et on fait beaucoup de salons internationaux. Et ça, c'est aussi quand même un conseil pratique à nos auditeurs qui voudraient un jour faire comme vous, donc réaliser un rêve en achetant un vignoble. Il faut les vendre. C'est génial de créer, mais il faut les vendre. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Les vignerons qui nous avaient accompagnés quand on a commencé nous avaient dit produire un bon vin, tu y arriveras. Tu vas apprendre, tu vas y arriver. Le vendre, c'est une autre paire de manches, donc attelle-toi à ça. Donc c'est aussi pour ça que nous, on a tout misé sur l'artisanat. Donc nos vins, on les fait avec nos sens, nos cœurs, nos tripes, notre envie, notre amour. Mais on a aussi misé sur tout le volet environnemental, d'une parce qu'on en a une vraie conviction et qu'en plus effectivement on fait quand même la différence sur les marchés puisque Bordeaux c'est quand même une région assez compliquée pour faire du bio parce qu'il pleut beaucoup chez nous, donc on s'en plaint pas parce que et voilà. On s'en plaint pas, on sait qu'il y a des collègues dans le Midi qui ont le problème inversé, c'est très difficile. Mais c'est vrai que la pression mildiou chez nous est quand même très forte et que faire du bio, il faut être vraiment convaincu. C'est notre cas, mais ça nous aide aussi. Aurélia, vous avez un site internet, une adresse pour prendre enseignement sur vos super vins qui ont un excellent rapport qualité-prix? Domaine-du-salut.com. Absolument, merci beaucoup Aurélia. Souchal Comont, Christelle Tarret.